Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire une carte spéciale. Elle se présente comme ceci, voilà. Et à l'intérieur, hop, il va y avoir une petite surprise. Attention. Ah, j'avais peut-être pas bien vu l'effet. Attention, je recommence. 1, 2, 3, hop. Voilà, je vous remontre. Voilà, c'est une carte pop-up ball. Voilà, tout simplement parce que, voilà, il y a un effet ballon derrière qui fait que le message touc, rebondit et nous saute un petit peu à la figure. Voilà, donc nous allons faire ça ensemble. Alors n'ayez pas peur, ce n'est pas compliqué du tout. C'est au contraire très simple. Ça paraît hyper compliqué, mais je vous assure, c'est tout simple. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'une base de cartes. Voilà, la base de cartes. Qui fait 29,7 par 15. 29,7 par 15. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux papiers comme ceci, de 15 cm par 15 cm. Il vous en faut deux. Ensuite, il vous faut un rond, comme ceci. Alors, la base fait 14 cm, hein, il me semble que j'ai fait 14. Ça fait un petit moment que je l'ai préparé, donc je sais plus trop. Oui, 14 cm. Et le papier de déco dedans fait 13 cm de diamètre. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut du papier déco. Donc, il vous faut pour la décoration intérieure de la carte deux papiers de 7 par 14,5 et un papier qui fait 14 par 14,5. Voilà, ça va venir comme ceci. Et les papiers déco extérieurs font 7 cm par 14,5 également, comme les deux intérieurs. Voilà. Donc, 4 papiers au total qui font 7 par 14,5 et un qui fait 14 par 14,5. Voilà. Et il vous faudra également un élastique. Si j'arrive à l'attraper, hop, voilà, un élastique. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par fabriquer le petit ballon. Alors, pour ça, vous allez prendre donc votre base de papier qui fait 15 par 15. Vous allez déterminer le milieu de ce 15 par 15. Donc, la moitié, c'est 7,5. La même chose en bas. 7,5. Vous placez votre règle sur les deux repères que vous venez de faire et vous mettez un repère à 7,5 également. Et vous avez le milieu de votre carré. Ensuite, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait un compas pour tracer un premier cercle de 2,5 cm de rayon. Alors, hop, 2,5 cm. Vous ne fermez surtout pas votre compas. Vous prenez la pointe, vous venez vous placer n'importe où dans le cercle. Le mieux, c'est en bas là, au milieu. Et vous marquez
sur le cercle des petits repères donc qui font 2 cm et demi également. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez, je vous rapproche. Ce sera nettement mieux, je pense, quand même. Alors, du coup, vous avez des repères, donc, avec, vous venez de faire avec le compas. Vous allez relier ces repères ensemble. Ça va vous former un hexagone. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre compas. Cette fois-ci, vous allez faire un cercle de 7 cm de rayon. Hop, on se place sur le milieu, on fait le cercle. Vous ne fermez surtout pas votre compas et vous faites la même chose en faisant attention à bien aligner. Voilà, vous avez pris votre premier repère de votre hexagone intérieur ici. Vous allez en face sur le cercle extérieur et vous faites pareil pour faire un deuxième hexagone plus grand du coup parce que votre cercle est plus grand. Hop là, je vais me bouger. Voilà. Une fois que vos repères sont faits, vous retracez votre hexagone extérieur. Hop. Voilà, je vous rééloigne un peu peut-être là, c'est un peu trop près. Là, vous obtenez ceci, 2 hexagones. Donc, ensuite, sur les lignes extérieures donc de votre grand hexagone, là, le deuxième, vous allez faire des repères à 1 cm à chaque fois sur chaque ligne. Donc, ici, votre ligne fait 7 cm, vous faites un repère à 1 cm et un repère à 6 cm. Et vous faites pareil sur toutes les branches de votre hexagone. Une fois que les repères sont faits, mais cette fois-ci, vous allez les relier au petit hexagone. Donc, les repères ici, ce repère-là, je vais l'attacher au petit hexagone qu'il y a juste en face. Comme ceci. Comme ceci. Ça vous forme un tout petit cerf-volant. Voilà. Et on fait pareil pour chaque repère, tout simplement. Ensuite, vous allez relier ici les points de vos petits cerfs-volants. Vous les attachez ensemble ici. Ça forme des petits triangles. Maintenant, nous allons former des languettes. Donc là aussi, rien de compliqué. Il suffit de placer sa règle. Alors, comment je vous montre? Avec un point de votre petit cerf-volant, avec celui qui est en face. Et vous faites une languette de 1 cm vers l'extérieur. Voilà. Hop. On fait 1 cm de languette.
1 cm. Et après, on va les relier ensemble. Voilà. Maintenant, il suffit de prendre votre paire de ciseaux et de découper comme je vais vous le montrer. Alors, déjà, on fait tout le tour. On enlève le papier superflu. Voilà. Non. On enlève ensuite. Comment je vous montre? On va enlever les parties ici. Le triangle, le petit triangle qu'il y a ici, on enlève avec la partie au-dessus. Voilà, on enlève tout ça à chaque fois. Donc là, on voit bien apparaître les languettes là, sur les extérieurs. Mais cette fois-ci, alors on va prendre nos ciseaux et on va découper cette ligne et cette ligne. On va avoir apparaître du coup un triangle, un trapèze, un triangle. On va aller en face et faire la même chose. On va couper cette ligne et cette ligne pour obtenir un triangle, un trapèze, un triangle. Donc je vous montre. Hop. Hop. La même chose en face. Donc hop, je retourne. Là. Là. On obtient ceci. Hein. D'accord? Les deux petits triangles qui restent ici, eh bien, on les supprime. On n'en veut pas, on les enlève. Pour obtenir en fait ceci. Maintenant, on va biseauter les languettes. Voilà. On obtient donc au final ceci. Maintenant, on prend sa petite règle et pas son massicot, je vais y arriver, son plioir, et on marque les plis tout simplement. Voilà, on n'hésite pas à marquer les plis. Ensuite, donc les petits triangles que vous avez laissés, on va venir les coller à l'intérieur, comme ceci. Alors là, il y a un petit triangle qui dépasse, je vais découper un petit peu ce qui va sur ce qui dépasse sur la languette, pour pas que ça gêne. Donc là. Voilà. Ça gêne un petit peu aussi. Hop, j'enlève un petit bout. Voilà, et on les colle. Alors, j'espère pas faire de bêtises avec ma colle. Je sais pas ce qu'elle a. Elle dégouline de tous les côtés en ce moment. Il suffit que je dise ça pour plus qu'elle marche, mais bon. Voilà, hop. On colle et on vient mettre des petites pinces le temps que ça tienne bien.
Voilà. Et on attend que ça prenne. Comme ça, le temps que ça prenne, vous en faites un deuxième avec votre deuxième base de 15-15. Voilà. Sur les parties donc qui sèchent, vous allez faire aussi des encoches. Voilà. Des encoches comme ceci. Pas trop épaisses. Voilà. Pourquoi? Parce que l'élastique doit pouvoir venir dedans, se caler comme ça, juste comme il faut. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc vous faites ça sur les deux côtés. Donc, hop, c'est parti. Alors vous pouvez faire les encoches en face de l'autre partie. Hein. Vous les mettez superposées pour que ce soit bien en face. Mais normalement, oui, ça va aller. Comme il n'y a pas beaucoup non plus d'espace, on sait que c'est au milieu. Et voilà quoi. Alors, hop, j'enlève là. En attendant, hop, je mets tout de côté, le temps que ça sèche. On va faire la décoration de la base de carte. Là, c'est pas compliqué. Donc, vous avez votre base de 29,7 par 15. Vous faites un repère à 7,5 du bord en haut, 7,5 du bord en bas. Vous pliez. Voilà. L'autre côté en face, vous le ramenez tout simplement au bord du panneau que vous venez de plier. Voilà. Hop, à la jonction. Voilà, tout simplement. Votre base est faite. Il ne reste plus qu'à décorer. Tout simplement. Donc, après avoir collé vos papiers déco sur la base de carte, il faut prendre de nouveau donc vos deux surfaces de ballon et venir coller maintenant les languettes qui sont ici. Donc, on va mettre de la colle tout simplement sur la languette, les fixer bien en face l'une de l'autre. Voilà. Si c'est pas tout à fait bien net ici, il suffit de recouper proprement. Voilà. Hop. Donc, on y va. Voilà. On met des épingles. Voilà. Et on fait la même chose en face. On met de la colle et on maintient avec des pinces aussi. Voilà, on attend que ça sèche. Pour ce qui est de la décoration de ce ballon, il vous suffit donc de reproduire donc les deux hexagones, le petit et le grand. Voilà, comme la toute première étape. Vous le reproduisez donc sur votre papier déco. Vous obtenez donc des morceaux
comme ceci. Ensuite, vous en faites donc un, vous en faites soit un deuxième, ou sinon vous découpez les morceaux qui sont intéressants pour cette figure. Vous les mettez sur votre papier déco comme si c'était un pochoir. Hop, vous faites le contour. Voilà, plusieurs fois. Vous découpez, ça va plus vite. Voilà. Et vous pouvez ainsi décorer votre ballon. Voilà, là pour l'instant, je ne le fais pas parce que il faut que ça sèche un tout petit peu. On se retrouve juste après. Alors, sur la partie du dessus, je vais laisser un trapèze vide. Voilà, je vais laisser celui-ci par exemple vide. Parce que je vais venir coller mon cercle pour mon message sur ce trapèze là. Donc ça sert à rien de mettre de la déco sur ce trapèze. Voilà. Et j'ai également fait un seul hexagone pour la décoration parce que l'hexagone du dessous va servir à le coller sur la base de carte. Maintenant, il suffit de prendre l'élastique et de venir l'insérer dans les encoches des languettes intérieures. Hop, donc je ne sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. Là, on le passe donc dans une encoche, comme ceci. Vous allez vous placer en face et vous faites la même chose. Hop, vous le placez, pardon. Hop, il est placé, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, comme ça. Et maintenant, il suffit tout simplement de fermer les encoches, les languettes qui restent. Voilà, donc là, ça va être un tout petit peu plus compliqué, mais on y arrive. Donc pour ça, il suffit de bien placer votre projet à plat, quitte à remettre les pinces pour tout, pour que ça reste bien fixe. Préparez vos autres pinces à portée de main. Voilà. Bon, hop et hop. Voilà, j'en ai pris plusieurs, je les ai pas comptés. Et là, donc, il suffit de mettre de la colle sur les languettes et c'est tout. Donc, on fait attention à être bien bord à bord quand même. Une fois que c'est fait, hop, on place les épingles et on passe à l'autre. On attend que le projet soit bien sec après pour le manipuler. Pour l'instant, je le mets de côté. En attendant, on peut s'occuper de la décoration de la carte. Donc, sur mon exemple là, j'ai choisi que c'était une carte d'anniversaire, voilà. Donc, avec mes deux petites chouettes, un Happy Birthday, voilà, et j'ai rajouté des petits, un bouquet de ballons. Après, à vous de choisir votre message qui convient, hein, tout simplement. Voilà. Pour cette carte, je vais mettre également deux petites attaches parisiennes
que je vais attraper. Voyons. Voilà. Donc ma carte elle a une dominance de bleu. Donc je vais essayer de me trouver voilà des petites attaches de couleur bleue. Voilà. Je vais prendre 2 petites fleurs parce que c'est des papillons. Voilà. Après si vous avez autre chose, prenez autre chose. Hein. Moi je vous montre juste une façon de faire. Après la déco ça n'appartient qu'à vous. Voilà, tout simplement. Je vais faire un pré-trou vers le milieu ici. On choisit une petite ficelle qui va bien aussi. Donc me revoici, me revoilà. Maintenant que la petite balle est sèche, on va pouvoir la coller sur notre base de carte. Donc je vous disais qu'il fallait déterminer le milieu de votre base de carte. Donc voilà, c'est à peu près donc à 7,2 à peu près. Hein. Vous avez votre centre de carte qui est marqué. Vous allez mettre de la colle sur votre base de balle. Voilà. Hop. Ne pas se tromper dans le sens de l'hexagone. Voilà, vous le placez à peu près comme il faut. Vous avez le temps, puisque c'est de la colle, de le placer là où il faut. Voilà. On attend quelques secondes, le temps que la colle pénètre bien dans le papier. Voilà, on le fait monter délicatement pour pas que ça se décolle. Et ensuite, on va coller le rond avec son petit message. Alors, on fait attention à ce qu'il soit bien droit. On aplatit la balle. On place le rond. Voilà, on détermine tranquillement. Voilà. On va mettre la colle sur le trapèze vide. Voilà. On remet sa petite carte bien à plat. On attend également le temps que ça prenne. Voilà. Alors, je vais fermer la carte. Comme ça, au moins, elle sera maintenue pour le séchage. Voilà. Quitte à mettre un petit poids dessus. Voilà. Pour que ça sèche et que ça prenne bien. Voilà. Et maintenant, après, il faut décorer un petit peu le devant également avec ce que vous voulez. Hein. Mettre un petit quelque chose à droite, à gauche pour rendre la carte un peu plus sympa. Et votre carte sera terminée. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo, ce tuto vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas peur de le faire, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Je vous rassure complètement, parce que moi quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, la technique va être, ça va être compliqué. Et en fait, non, pas du tout. J'ai réussi moi à faire celle-ci donc du premier coup, voilà, j'ai pas eu de problème vraiment aucun.
Voilà, il vous faut un petit peu de patience, voilà, pour que la colle tienne bien et que ça ne déchire pas votre projet. Et c'est tout, c'est vraiment pas compliqué du tout, du tout, du tout. Je vous rassure, même les débutants peuvent le faire, étant donné que je suis débutante aussi, hein. Faut pas l'oublier. Voilà, j'apprends au fur et à mesure également. Voilà, voilà, tout simplement. Sur ce, voilà, j'espère que ça vous a plu, que n'hésitez pas à le faire et le refaire. Et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!